cet enfant. Écoutez mes frères, lorsque tu n'as pas Jésus, tu n'as comme arme face à la destinée de tes enfants que les conseils et l'éducation. Mais lorsque tu as Christ, au-delà des conseils et de l'éducation, tu as l'évangile à apporter à tes enfants. Prêchez l'évangile à vos enfants. Prêchez l'évangile à vos enfants. Dimanche passé, quand je prêchais sur l'enfer, j'étais en train de réécouter ma prédication. Et mon fils Oracle était intéressé. Et il est venu à côté de moi pour suivre. C'était un enseignement très effrayant. Alors quand il est venu à côté de moi, la chair m'a dit, ah, un petit enfant comme ça, écouter les choses de l'enfer, c'est pas bien, il risque d'avoir des cauchemars. Et Dieu m'a dit, laisse-le écouter. Et j'ai laissé le petit là. Quand il suivait, il était comme ça. L'enfer. Et puis je voulais couper. J'ai dit, Dieu me dit qu'il écoute. Ce n'est pas parce qu'il est enfant de pasteur qu'il ira au ciel. Il doit lui-même rencontrer Jésus-Christ. Alléluia. Et si même il aura des cauchemars où il se retrouve en enfer, qu'il ait des cauchemars pour qu'il soit sauvé. Mes frères, et faites peur à vos enfants. Moi, naïo, alléluia. Faites cela si vous voulez les sauver à temps. Prêchez-leur la parole avec sérieux. Il changera, il changera. 10 ans, il changera. 12 ans, il changera. 18 ans. Que bonne. Ton enfant ne vient jamais à l'écodim. Il ne sait même pas c'est quoi les choses de Dieu. Il ne sait même pas c'est quoi la parole. Il ne sait rien sur Dieu. Mais toi, tu grandis spirituellement. Mais quand il s'agit de tes enfants, tu les mets devant la télé, tu les mets devant la radio, tu leur donnes un laptop, tu leur donnes un téléphone, tu les exposes au monde. Mais quand il s'agit maintenant de leur transformation, tu pries que Dieu les change, alors que toi, tu ne fais rien en parole. Vous savez, les personnes que je respecte les plus dans le domaine de la parole, ce sont les enseignants de l'écodim. Il n'y a pas plus grand enseignant de la parole qu'un enseignant de l'écodim, parce qu'il peut enseigner à un petit enfant les mystères du royaume. Et ils prennent au sérieux des âmes faibles et fragiles et les amènent à devenir des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Lorsque j'ai eu des enfants, c'est quand j'ai commencé à respecter les moniteurs de l'écodim, parce qu'ils pouvaient expliquer à mes enfants ce que j'arrive pas. Écoutez les questions des enfants. Qui a créé Dieu? D'où est venu Dieu? Comment tu peux dire que Dieu habite dans mon cœur alors que moi je suis petit? Donc ton Dieu est petit, hein, ton Jésus, parce qu'il habite ici. Non, il est omnipotent. Omnipotent, c'est quoi? Il est éternel. Éternel, c'est comment? Il a toujours été. Maintenant, avant là, c'était quoi? Parce que avant tout, il y a toujours quelque chose. Non, il n'y avait rien. Rien comment? Tu sais, c'est dur, hein? Tu sais, tu peux être un grand professeur, tu expliques les cosinus et les sinus, mais on te pose la question, qu'est-ce qu'une fenêtre? Fenêtre. Et bimeli. Que Dieu bénisse les moniteurs de l'écodim. Que Dieu bénisse tous ceux qui s'occupent de nos enfants. Pendant que nous prêchons ici, qui expliquent à nos enfants, amenez vos enfants à l'écodim, exposez-les à la parole. Et vous ne pouvez savoir à quel point c'est merveilleux. J'allais avec les enfants du pasteur Bishop et mes enfants les accompagner pour qu'ils voyagent. Et tout d'un coup, j'entends les enfants en train de blaguer, dire, mais les musiques des païens là, hein, ils chantent quoi là vraiment? Parce que vous savez, avec les télévisions et les publicités, entre les enfants entendent, hein, et puis ils disaient, mais ils chantent seulement. Ils chantent quoi? Ils chantent rien, mais c'est bête. J'ai dit, waouh, ils savent déjà que c'est bête. Oh Seigneur, dis encore, c'est bête. Mais moi, à son âge, c'était pilé. Mais eux, ils ne disent pas pilé. Ils disent, ce que nous voulons, c'est toi. Yes! Ce que nous voulons, c'est toi. Très tôt, tu vas exposer ton enfant à la parole. Très tôt, il va détruire les idoles. Très tôt, tu vas exposer ton enfant à la parole. Très tôt, il va servir Dieu. Donne-moi l'amen. C'est seulement nous qui ne prenons pas au sérieux les enfants, mais dans la sorcellerie. On donne la sorcellerie à l'enfant, même dans le sein maternel. Mais nous, ce n'est qu'un enfant, ce n'est qu'un enfant. Oh, regarde Tiji, Nintendo, Tiji, Nintendo, Tiji, Nintendo.
Il sera Tendo. Nintendo, Tiji, Nintendo, Tiji, Nintendo, Tiji. Mais les païens, un enfant petit qu'il est, sorcier, tu vois un tout petit enfant. Nazana Kentoki. Nalia papa, na maman, na famille mobimba. Moi, na mkebo e malia. Il y a quelque chose que je ne connaissais pas, je reconnais dans la parole, qu'un homme de Dieu m'a expliqué. Bill Winson, lui n'a qu'un ministère que pour les enfants. Il prêche que les enfants, il tient des croisades que pour les enfants. Il réunit 250 000 enfants dans le monde. Il tient des écodymes le samedi de 5 000 enfants. Il prend des bus, il ramasse tous les enfants. Et voici la révélation qu'il a de la Bible. Lorsqu'il dit que Jésus-Christ a posé la question à Pierre disant « Pierre, m'aimes-tu paie mes brebis une fois. Pierre, m'aimes-tu paie mes brebis deux fois. Pierre, m'aimes-tu paie mes brebis trois fois. » En soi, brebis qui est cité, c'est trois mots différents. Brebis 1, ce sont les vieux. Brebis 2, les adultes. Brebis 3, les enfants. Tu ne peux pas dire que tu aimes Jésus que si tu paies les adultes, si seulement tu paies les vieillards, si seulement tu paies les personnes matures, tu dois aussi paître les enfants. C'est pourquoi Jésus laissait les bébés, les enfants venir auprès de lui pour les bénir. Et il dit que le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui les ressemblent. Et lorsqu'il a voulu multiplier les pains et les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain d'un enfant de l'écodyme. C'est nos églises qui méprisent les enfants. En Philippines, mes frères et sœurs, les enfants dans l'écodyme parlent en langue et prophétisent, donnent des paroles de connaissance. Des fois, il y a des cultes le dimanche. Ce sont les enfants de l'écodyme qui dirigent le culte et qui donnent des paroles de connaissance aux adultes. Oui, lisez le livre de Mel Tari. Mel Tari, sur le réveil aux Philippines. Vous serez étonnés. Des enfants qui peuvent grimper sur des arbres spirituellement, ils tiennent comme ça, ils sont comme des ventouses, ils montent quand ils sont attaqués. Des enfants, prophètes. Bana, bokendo sakana, bokendo sakana, bana, bobima, tongito lobama kamanzambi. As-tu déjà exposé ton enfant à la parole clairement, comme parlant un esprit? Parce que dans le domaine de l'esprit, il n'y a pas d'enfant et il n'y a pas d'adulte. Réveillez vos enfants.